Alors que des étudiants des 4 facultés de médecine manifestaient devant l'Université McGill, C'est pas de gaieté de cœur là, qui viennent de voter à 91 dès le 1er octobre, les 4000 omnipraticiens vont cesser d'enseigner, sauf aux médecins résidents, emboîtant le pas aux médecins spécialistes qui ont amorcé leurs moyens de pression il y a 2 semaines. Il somme François Legault d'entendre raison. Moi, j'en appelle au sens de l'État du premier ministre. On n'a pas le droit de faire la grève, on n'a pas le droit d'impacter les patients. Puis en plus, le gouvernement nous dit, vous n'avez pas le droit à l'arbitrage. On a le pouvoir de décider toutes vos conditions de pratique. Vous n'avez plus un mot à dire. Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cet État-là dans lequel on vit? Compromettre le parcours et la diplomation de milliers d'étudiants en médecine est inacceptable, écrit la ministre de l'Enseignement supérieur. Mon collègue Christian Dubé offre clairement une main tendue aux fédérations. Je les invite à lever dès maintenant les moyens de pression qui nuisent à notre relève en médecine et à retourner à la table de négociation. J'arrive même pas à imaginer l'impact que ça aura sur les Québécois et Québécoises. Les futurs médecins sont catégoriques. La fin de l'enseignement aura un jour un impact sur les soins aux patients. Si la grève se poursuit, chaque jour, des stages sont invalidés et ce retard de graduation-là pourrait mener à un retard sur l'entrée du marché du travail de près d'1 millier de médecins dès juillet 2026. Il y a plus de 20 000 médecins au Québec qui coûtent au Trésor québécois 9 milliards par année. Mardi, le gouvernement a présenté une nouvelle proposition de règlement faisant passer la rétention de l'enveloppe salariale de 25 à 15 liée à des objectifs d'accès. Il a allégé les exigences pour les médecins de 65 ans et plus et pratiquant en région éloignée. Les omnis et les spécialistes ne bronchent pas. La seule option, c'est le retrait de la loi. Pourquoi le gouvernement ne veut pas une sortie de cette crise-là élégante et soumettre ça à l'arbitrage? Ils peuvent compter sur l'appui des associations étudiantes. Tous les étudiants en médecine actuellement présents ici, ce sont tous des futurs membres de la FMSQ ou de la FMOQ. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la FMSQ et la FMOQ nous représentent aussi dans ces négociations-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous demandons au gouvernement, s'il vous plaît, d'écouter. Québec garde ses options ouvertes. Il pourrait forcer les médecins à reprendre l'enseignement par le biais d'une loi spéciale.